Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour à nouveau faire des ouvertures de multi-paquets Match Attax Tops Panini. Je sais pas exactement si c'est Panini. Là il marque Tops. Alors en général c'est Panini parce qu'elles sont faites en Italie, mais je vais dire carte Match Attax, c'est plus simple. Donc c'est avec les trois coupes européennes comme j'avais dit dans les précédentes vidéos. C'est la nouvelle saison donc 2021-2022 avec donc l'Europa League, la Ligue des Champions et l'Europa Conference League. Donc voilà, la nouvelle coupe européenne qui sont rajoutées et les deux anciennes. Donc voilà, donc j'ai déjà ouvert celui-là. Donc on va voir ce qu'il y avait dans le premier paquet, dans le premier booster. Donc c'était dans le booster des 7 cartes, parce qu'après on a les deux boosters avec 12 cartes par paquet. Voilà, donc dans celui-là, on a Alex Meret de Naples en carte Europa League. On a Nicolo Barella de l'Inter. On a la carte club de Liverpool. Alors les cartes club, ils les ont un peu changées. C'est un peu décevant pour cette collection. Mais bon, après il y aura toujours les cartes club, quoi. Il y a moins de précision, moins de trucs décrits dedans. Ensuite, on a la carte de Marco Asensio du Real Madrid. Et on a les trois cartes brillantes. Donc Next, donc nouvelle génération avec Jamal Musiala du Bayern. La carte édition limitée de Thomas Soucek de West Ham en carte Europa League. Et on a la carte sans club. Les cartes sans club sont vraiment pas mal cette année. Je l'avais pas. De Ruben Dias de Manchester City. Voilà, donc les cartes club, vraiment, d'habitude elles sont toujours bien. Elles ont toujours leur côté stylé, voilà. Bah, cette année, elles ont vraiment quand même du style. En général, les cartes sans club, là, ça fait 3 saisons que je fais un peu plus ou moins la collection. Ben, elles sont pas décevantes. Ça se vaut, même si c'est pas pareil, ça se vaut. Donc ensuite, autre paquet. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Faire attention de ne pas couper les cartes. Des fois on coupe trop près, des fois on coupe pas assez près. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte Man of the Match de William Carvalho du Betis. Ok. J'aime pas trop les cartes Man of the Match cette année. Je préférais la saison d'avant, voire la saison d'après. Encore d'avant en fait. Alors, on a Joe Gomez de Liverpool, carte simple, Ligue des Champions. On a la carte de Scott McTominay de Manchester United. Voilà. Ensuite, la carte de Vinicius Junior du Real. On a après Odysseas Vlachodimos du Benfica Lisbonne. La carte de Souzo du FC Séville. Donc voilà, toutes des cartes simples. Je crois que j'ai pas trop de doubles, mais j'en ai déjà pas mal quand même. Mais bon, c'est le but du jeu. Hein. On peut pas avoir tout sans avoir de doubles. Samuel Chukwueze de Villarreal.
Malinowski de l'Atalanta. Calabria du Milan AC. Voilà, donc 3 cartes Ligue des Champions. Ensuite, Pablo Fornal en carte Europa League de West Ham. On a Dayo Upamecano en défenseur Warrior. Donc le nouveau défenseur qui a été recruté cet été pour le Bayern Munich. D'ailleurs, les cartes elles sont beaucoup plus épaisses, c'est assez bizarre. Mais bon. Voilà. Et on a Ivan Rakitic, l'international croate et ancien joueur du Barça, qui joue maintenant à Séville. Voilà. Voilà pour ce paquet. Alors, le ciseau, voilà, il est là. Alors, j'aimerais bien quand même qu'il y ait d'autres sans club, au pire, quand même. Bon, voilà, j'ai encore coupé trop près. Enfin, pas assez près, en fait, même. Alors... on a... Maître et apprenti, Jiménez et Lodi de l'Atlético Madrid. Ensuite, Ryan Fredericks de West Ham en carte Europa League. Nampalys Mendy de Leicester en carte Europa League. Carte club de Tottenham. Eric Garcia du Barça. Ensuite, Jovan Cabral du Sporting Portugal. Voilà. Donc voilà, les cartes club, c'est un peu décevant, mais bon, après ça reste... Je pense qu'à la base, elles étaient déjà comme ça, qu'après ils se sont dit on va rajouter des trucs précis sur tel ou tel club, et qu'après ils ont à nouveau changé. Bref, limite, je leur conseillerais de refaire comme avant, hein, c'était mieux. Alors, Roberto Lopez de la Real Sociedad, qui est actuellement 2e de Liga. Voilà, quand même. Vu que l'Atlético, le Real et le Barça sont un peu moyens. On a Alessandro Bastoni de l'Inter Milan. À côté, on a le capitaine de la Juventus, Giorgio Chiellini, champion d'Europe avec l'Italie à l'Euro. Ensuite, une autre 100 clubs, ça c'est bien. 200 clubs dans le même multi-paquet, c'est plutôt pas mal. Virgil van Dijk en défenseur warrior. Alors là, la carte est plus épaisse, oui, donc voilà, c'est clairement... Pour ce genre de carte, je sais pas pourquoi, elles sont plus épaisses que les autres. Kevin De Bruyne en carte sans club. Donc de Manchester City, je crois que je l'avais pas, je suis pas sûr, mais je pense. Donc voilà, comme d'habitude, elles sont vraiment très bien. Et j'ai aussi donc la signature de Phil Foden, l'attaquant anglais de Manchester City. Voilà, donc au moins on peut reproduire les autographes de joueurs, si on veut. On peut s'en inspirer et les reproduire, c'est pratique. On peut s'en inspirer pour s'inventer sa propre dédicace. Parce que moi, je sais pas vous, mais en général, j'arrive jamais à faire vraiment une signature identique. J'ai vraiment du mal. Alors je sais pas les autres, mais j'ai l'impression que quand on signe un truc, ça ressemble jamais à la précédente. Donc ça y ressemble, mais vite fait quoi.
Alors allez, c'est parti. Donc ouverture d'un deuxième multipaquet. Donc je vais essayer d'être un peu plus rapide quand même. Allez, go. On commence par celui de cette carte. Maarten Stekelenburg de l'Ajax. Donc le gardien de l'Ajax Amsterdam en carte simple, Ligue des Champions. Mehdi Taremi de Porto, je crois que je l'ai déjà. Ensuite, Rafinha du PSG. Maillot du PSG, hein, d'habitude, je suis pas fan du PSG, mais maillot du PSG que je trouve vraiment très simple. Hein. Et je crois que pas mal de supporters du PSG au début de saison n'étaient pas très satisfaits du maillot du PSG où il n'y avait pas la signature, la patte d'Echter, quoi. Voilà. Ça c'est pour les, on va dire les vrais supporters. Ensuite, on a la carte club de Liverpool que j'ai déjà. Mais oui, c'est vrai que les maillots c'est quand même important. Faut pas maintenant en général ils font des, c'est un peu la mode. On va styliser les maillots. En général, ils font pour les maillots plutôt extérieurs, pas pour les maillots domicile. Mais moi je dis que en tout cas les maillots domicile, faut quasiment pas les toucher. Tu peux les modifier, sinon ça sert à rien d'acheter tel ou tel maillot chaque saison. Dès qu'il y a une nouvelle saison qui commence, ça sert à rien d'acheter un maillot domicile s'il est pareil que le précédent. Mais il faut juste le changer sans qu'il perde le charme qu'il a toujours eu, quoi. Alors, carte nouvelle génération en carte Europa League de Leicester, de Wesley Fofana. Carte que j'ai déjà eu au moins 3 ou 4 fois de James Maddison de Leicester en carte édition limitée. Carte or. Même si pour moi les cartes or, je trouve que c'est plutôt les cartes sans club. Et d'ailleurs, carte sans club de Mason Mount de Chelsea. Ça nous fait parler un peu anglais, voilà. Donc comme d'habitude, je le dirai jamais assez, mais je les trouve très bien. Et j'aime beaucoup ce que ça donne à l'écran. Voilà. Voilà, voilà. Donc ouverture du prochain paquet. Alors j'aimerais bien avoir des cartes club, mais d'autres clubs, parce que j'ai à peu près toujours les mêmes. Et souvent j'ai remarqué, déjà la saison dernière, ça se répétait souvent assez dans les paquets. Alors je sais pas si c'est dans les paquets comme ça, ou si c'est pareil quand tu achètes tout un... Je sais pas comment on peut dire ça, tout un display, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. On va dire tout un deck, ou je sais pas comment dire, mais... Quand on les achète vraiment, quand il y a 30 boosters de cette carte dans la boîte, quoi. Et ben souvent, j'ai remarqué on trouve pas les mêmes, alors que quand on commence une collection et qu'on les prend comme ça dans les multipaquets, c'est un peu plus difficile. Alors, Joël Matip de Liverpool, je l'avais pas, je crois, donc il suffit de parler, voilà. Phil Foden de Manchester City, je pense pas que je l'avais non plus. Donc comme quoi, il suffit de demander. Eric Lamela de Tottenham en carte Europa League Conférence. Miralem Pjanic, l'ancien joueur de la Juve qui maintenant joue au Barça. Joan Jordan de Séville. Paco Alcacer de Villarreal. Voilà. Donc là, voilà pour ça. Martin de Roon de l'Atalanta Bergame. Il y en avait, ils croyaient que le club de l'Atalanta c'était aux États-Unis. Non, ça c'est Atlanta. Non, là ça c'est en Italie pour les Footix. Voilà. Parce qu'il y en avait, ils pensaient que ce club jouait en Ligue des Champions mais était aux États-Unis. Voilà. Petite dédicace, voilà. Simon Kjær du Milan AC.
Ensuite, on a la carte de Karim Benzema en Goal Machine. J'en ai pas trop eu des Goal Machine. Ça a l'air d'être des nouvelles. Parce qu'ils ont, dans cette saison-là, ils ont quand même rajouté pas mal de nouvelles cartes. On a la carte de Yano Black en Super Sauveur, le gardien de l'Atlético Madrid. On a les cartes héritage avec Tony Kroos, Tony Crottin de Chevreuil, comme dirait Mohamed Eni, qui donc joueur du Real Madrid. Ensuite, on a la carte Man of the Match de Alexander Isak de la Real Sociedad. Je suis vraiment pas fan des cartes Man of the Match cette année. Elles sont pas incroyables. Après, peut-être qu'il y en a, ils diront le contraire. Chacun ses goûts. Mais personnellement, je trouve pas ça dingue. Voilà. Allez, ouverture du dernier booster de ce multipaquet. Voilà, ça c'est quand on coupe trop juste. Alors, la carte maître et apprenti Evans et Thomas, ok, de Leicester, carte Europa League. La carte d'Issa Diop de West Ham, carte Europa League. Kasper Schmeichel de le gardien de Leicester, carte Europa League aussi, voilà. Ensuite, Pablo Sarabia du Paris Saint-Germain, qui a été prêté d'ailleurs pour l'instant, il joue plus au PSG. Je crois qu'il a été prêté en Espagne, si je dis pas de bêtises. Emre Can du Borussia Dortmund. Nuno Santos du Sporting. À pas confondre avec l'autre Nuno qui est parti au PSG d'ailleurs. Voilà. En fait, ça a fait chemin inverse. Hein. Il y a des joueurs qui sont prêtés, d'autres qui sont achetés, d'autres qui sont prêtés dans l'autre sens, d'autres qui sont vendus. C'est le mercato. Carlos Fernandez de la Real Sociedad, carte Europa League. Carte de Stéphane De Vrij de l'Inter Milan. Je crois que je l'avais pas. Carte club de la Juventus Turin, je l'avais pas. Et carte très sobre, hein, très banale, très... De toute façon, j'aime pas le nouveau logo de la Juve. J'ai pas compris pourquoi il avait changé en faisant ça. À force, je m'y fais, mais je suis pas fan. Ça, c'est pareil, hein, changer les logos des clubs, je comprends pas trop. Hein. Il y a des clubs, pour moi, on peut pas les changer, les logos. On peut les modifier légèrement, mais on peut pas les changer. Un jour, je suis sûr que la Juve reprendra son logo d'avant. Peut-être en le modifiant légèrement, mais ils le reprendront. Moi, je sais pas, je pense pas qu'il fasse l'unanimité, ce logo-là. Ander Barene... Alors, je sais pas comment ça se dit. Ander Barenexea. Je connais pas le joueur. De la Real Sociedad. En carte signature style. Jude Bellingham du Borussia Dortmund. En carte Allrounder. Et on a Papou Gomez, l'ancien joueur de l'Atalanta, champion avec Lionel Messi en Copa América. Et qui était à l'Atalanta et qui est maintenant à Séville. Voilà, Papou Gomez, ouais, il s'appelle Papou, on pourrait dire Pépé Gomez. En plus, c'est vrai que c'est un joueur de tête, il fait assez vieux quand même. Donc, ouverture du dernier multipaquet. Allez, go. Allez, on va jouer au foot. Pour l'amour du sport. Mais ça, je crois que je le ferai dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, les 3 derniers.
commence comme d'hab par le plus petit booster. Alors, Martin Stekelenburg de l'Ajax, je l'ai déjà eu il y a quelques minutes. Mehdi Taremi, pareil, et je l'ai déjà eu dans les autres vidéos. Eric Lamela, pareil, je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes de ça. Angelo Ogbonna de West Ham, carte Europa League. Ante Rebic du Milan AC, carte Ligue des Champions. Et c'est quoi comme carte exactement ça? Ils disent pas. Ok. Bon, ok. Franck Kessié en man of the match de l'AC Milan. Pareil, l'AC Milan, j'aime pas leur maillot. Bon. Ils ont gardé, on va dire, l'origine du maillot, mais j'aime pas. Pour moi, il n'y a pas assez de lignes noires et il n'y a pas assez de démarcation entre le rouge et le noir. Enfin, c'est bizarre. Ça fait quelques saisons, il faudrait revenir à la base, quoi. Et on a, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a toujours cette carte. En carte édition limitée de James Maddison de Leicester. Donc lui, je l'ai eu au moins peut-être 7-8 fois, quoi. T'as l'impression qu'on l'a tout le temps, lui. Voilà. Non, mine de rien, les maillots c'est important. De toute façon, faut pas non plus acheter, à moins d'être un fada qui aime dépenser 90 ou 120 € dans tous les maillots chaque saison. Soit t'attends les promotions, soit tu les prends pas tous, parce que la plupart du temps, les maillots, des fois, c'est du foutage de gueule. Hein. Que ce soit les prix et le résultat, le modèle du maillot, des fois, vaut mieux acheter des maillots qui représentent bien les clubs, c'est-à-dire pas tous les ans. C'est là, truc, okay. Alors, N'Golo Kanté, le joueur de l'équipe de France et de Chelsea, carte Europa League. Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi, la fameuse chanson, voilà, qui fait toujours plaisir aux supporters de Messi. Pablo Fornals de West Ham en carte Europa League. Angel Di Maria du Paris Saint-Germain. Mahmoud Daoud de Dortmund. Piotr Zielinski du Napoli. Marcel Sabitzer de Leipzig. Parce qu'il y en a, ils savent pas dire Leipzig. Ils disent Leipzig ou Leipzig. Leipzig. Attention, c'est allemand, faut bien le prononcer. Leipzig. Sébastien Haller. Bon, je vais mettre sur les autres cartes, voilà. Joao Félix. Lucas Ocampos, l'ancien joueur marseillais qui joue maintenant à Séville et qui maintenant joue avec l'Argentine aussi. Alors là, il y a 2 cartes collées, voilà. Alors, on a carte héritage de Donny van de Beek, le joueur de Manchester United, ancien joueur de l'Ajax, qui joue pas trop à Manchester, il n'a pas trouvé trop sa place. J'aimerais que ça fonctionne, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le cas. On a la carte aussi de Jamie Vardy en goal machine de Leicester. D'ailleurs, Jamie Vardy qui devait souvent partir de Leicester, qui est toujours pas parti. Hein. Il n'a pas bougé pour l'instant. Hein. Ça fait plusieurs saisons qu'ils en parlent, mais... Man of the match, on a la carte de Gianluca Mancini de l'AS Roma. Donc voilà, donc il reste encore un paquet. J'aimerais bien quand même une 100 clubs. Alors normalement, je dirais qu'il y aura une 100 clubs parce qu'on a Zlatan Ibrahimovic là. Même si on le reconnaît pas très bien hein, sur l'emballage hein, quand même. Je veux dire les autres joueurs on les reconnaît beaucoup mieux. C'est bizarre ça aussi. On le reconnaît à son fameux bouc et sa moustache. Voilà.
Et à son regard déterminé. Mais on le reconnaît pas, sinon c'est bizarre des fois. Alors, on a la carte Maître et apprenti de Kurzawa et Bakker du Paris Saint-Germain. Alors il faut savoir que là c'est du foutage de gueule complet, parce que Kurzawa joue quasiment jamais au PSG et Bakker il joue plus au PSG. Donc voilà, ça se voit que ça n'a pas été actualisé. Et ensuite, si on s'adresse aux supporters du PSG, ils les aiment pas du tout, ces deux joueurs. Donc voilà. Les mettre en avant, là, c'est compliqué parce que ces deux joueurs étaient assez catastrophiques, on va dire. Entre guillemets, catastrophiques. Voilà. Donc c'est assez bizarre de les avoir mis là, et ça se voit que la collection n'a pas été faite tout de suite parce que ce joueur-là ne joue plus au PSG. D'ailleurs, Michel Bakker qui va sûrement faire fermer des bouches dans quelques années. Parce qu'au PSG il était nul et vous verrez que dans quelques années, il va s'avérer être un bon joueur finalement. Voilà. Donc oui, je la laisse. Donc la carte club de Leicester des Foxes. Andy Robertson de Liverpool. Lucas Moura, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de Tottenham. Sergio Busquets du FC Barcelone. Sébastien Coates du Sporting. Voilà. Et on va finir avec les dernières cartes pour cette vidéo là. Au moins je fais ouverture de cartes, mais c'est assez original puisque je fais un peu des analyses sur certains trucs. Voilà. Au moins ça change un peu. Michael Oyarzabal, ah oui c'est vrai que c'est un nom compliqué ça. Michael Oyarzabal de la Real Sociedad, carte Europa League. En fait, une fois que tu les entends dans les commentaires de match et tout, dans les compos d'équipe, t'as beaucoup moins de mal à prononcer les noms, parce que les noms, quand tu les as pas entendus, c'est compliqué quand même. Bounassar, le sale petit écureuil des neiges de l'OM, qui ne joue quasiment pas au Bayern, mais qui a eu la chance d'être recruté par le Bayern. J'espère qu'il va en profiter. Mais je crois pas qu'il joue beaucoup, il a très peu de temps de jeu. Alors, la carte club de l'Inter Milan, là aussi ils ont changé le logo. Je dis pas qu'il est nul, mais je suis pas fan. Et ils l'ont fait un peu en mode Olympique de Marseille. Le O, le M, parce que ça fait un O. À la base, ils ont mis le I en avant de Inter et le M. Et ils l'ont encerclé d'un O. Ouais, c'est bizarre. C'est toujours les couleurs du club, ça c'est sûr. Mais c'est à la fois stylé et il aurait fallu garder peut-être le logo d'avant. J'espère qu'ils vont y revenir, hein, mais... Après, c'est pas le pire celui-là. C'est pas le pire exemple. La carte de Ilka Gundogan. Ah ouais, lui c'est bizarre à dire aussi. Gundogan. Comme vous voulez. Allrounder de Manchester City. Ensuite, on a la carte en goal machine, je l'avais pas, de Donatello, Kylian Mbappé. Voilà. Et on finit par une carte sans club que j'avais pas, de Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Voilà, pour conclure cette vidéo. Donc voilà, j'ai tout ouvert, je pense, il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc c'était la vidéo d'ouverture suite aux autres vidéos d'ouverture des multipaquets. Là j'en ai ouvert 3. Alors je sais pas si j'en ferai d'autres, on verra bien. Allez, ciao, à la prochaine.